Donc on est le 25 juin et on se dirige tranquillement vers la fin de ce mois qui a besoin d'être, comment dire, estimé, analysé, évidemment, comme toujours. Déjà, j'ai dépensé, j'ai vécu un certain nombre de mois, je ne sais pas combien de mois il me reste à vivre. Alors, logiquement, moins, c'est évident, mais c'est quelque chose de très d'impossible à quantifier. Alors, conversation du soir, conversation de la nuit, conversation nocturne, conversation tardive. On peut nommer la chose comme on veut, reste que ceci n'est pas une conversation, mais c'est un pis-aller, quelque chose comme ça. Alors, on réinstalle le décor. Donc moi je suis seul comme d'habitude et je m'attends à recevoir la visite de mon alter ego qui ne saurait tarder. Même si là je l'accueille, je suis ravi de te revoir, ou plutôt de t'imaginer, de te réimaginer et de te faire un peu passer du temps en ma compagnie. Ça va? Oui, ça va, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Oui, ça va, moi aussi ça va, j'ai juste pensé à écrire quelque chose qui serait un peu sous la dénomination globale de l'amertume. J'ai pêché, plutôt j'ai saisi le mot amertume de chez quelqu'un. C'est quelqu'un, voilà le mot amertume. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, je vais essayer de le décliner de plusieurs manières. Tu vas décliner le mot amertume. Mais pourquoi ce choix de l'amertume? Ben, c'est un mot comme un autre. Hein. On pourrait dire c'est un mot valise. Un mot qui veut dire plein de choses en même temps. Un mot trop facile, un mot à la portée de tout le monde. Personne n'est propriétaire. On est plus indiqué à utiliser le mot amertume qu'un autre. Ça appartient à tout le monde. C'est un mot commun, un mot communiste même. Communiste. Oui, ça me rappelle, j'ai évoqué le mot communiste parce que je viens de voir des drapeaux rouges chinois et c'est un des rares pays où il y a encore des drapeaux rouges avec peut-être la faucille et le marteau. En tout cas, on sait peut-être au niveau des symboles, quant à la pratique c'est autre chose, mais ça a toujours été un problème. Tu le sais bien, tu sais aussi bien que moi. La pratique est une chose, les symboles sont une chose, la pratique une autre. C'est comme ça, il y a une contradiction. Alors le réel, l'idéal, et puis il y a le réel de l'autre côté.
Il y a un peu ce que nous imaginons, puis ce que nous faisons, ce que nous trouvons, ce que nous faisons comme compromis, voire comme compromission. Donc, revient sur le mot communiste. Oui, communiste, à un moment, c'était une insulte presque. Une injure, quoi, une sorte d'anathème. Je la ramène un peu à son sens premier, du commun, du bien appartenant à tous. Après, on sait ce que ça devient, la propriété collective des moyens de production. C'est compliqué, c'est compliqué. Comme quand on se bat contre quelqu'un, quand on a un adversaire bien désigné, c'est facile de l'envoyer, de lui vouer une haine implacable. Mais quelquefois, l'adversaire le vrai adversaire, ce n'est pas quelqu'un de bien méchant. C'est quelqu'un de très sympathique. Ça pourrait être toi. Mais moi, je ne suis pas ton adversaire. Mais tu pourrais l'être sans le vouloir, sans t'en rendre compte. Tu pourrais être mon adversaire. La personne qui me met des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues, mais je t'empêche de rien. Si, simplement, tu pourrais me laisser aller dans une direction alors qu'en fait, cette direction n'est pas la bonne pour moi. Simplement, tu veux être gentil avec moi, tu veux pas me contrarier. Mais j'ai besoin d'être contrarié. Mais moi, je peux pas le deviner, ça. Ah non, tu dois deviner plus encore. Tu dois être une sorte de machine à réorienter. Donc à faire en sorte que je reste toujours à ce que je n'aille pas, à ce que je ne sorte pas de mon chemin, à ce que je ne zigzague pas, quitte peut-être à me retrouver dans le fossé. C'est ce qui arrive souvent. On choisit un itinéraire, puis on s'engage. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'itinéraire tout fait, tout droit. Il faut à chaque fois bifurquer un peu. Il faut s'adapter au relief, aux réalités, au paysage, à ce qui peut-être n'était pas prévu au départ. Oui, tu peux revenir sur le mot communiste. Oui, communiste parce que quelqu'un de centenaire, finalement, il est là. Je suis toujours étonné par les gens qui fondamentalement recyclent ad vitam aeternam, ad nauseam ou ad nauseum, je ne sais plus, leur vie et leur parcours. Au lieu de dire simplement, là où je suis, faut pas me parler du passé, faut me parler du présent. Et si possible, de l'avenir. Faisons, imaginons, construisons l'avenir ensemble. Mais mon passé, il est passé, j'y peux rien.
Et tes questions font de moi m'enracine dans mon passé, alors que je voudrais me faire revenir vers mon passé, alors que je voudrais appartenir à mon présent. Hier, j'ai une idée sur une façon d'améliorer quelque chose qui présente quelques dysfonctionnements. C'est une idée tout à fait nouvelle chez moi. J'ai été content. Moi, je suis content, pas quand je me souviens, mais quand je pense d'une façon inhabituelle. Quitte à ce que ce soit quelquefois dérangeant. Mais c'est pas grave. J'aime être quelque part mon propre contradicteur. J'aime aussi me surprendre, m'étonner. Oui, c'est ce que tu aurais voulu que le centenaire dise. Mais le centenaire, il ne va pas dire ça. Est-ce que nous, dans nos échanges, est-ce que nous ne sommes pas là aussi victimes de cette répétition de ce refrain sans cesse repris, ces choses que l'on répète. C'est souvent étonnant comment les gens aiment qu'on leur parle de leur passé, de leurs origines, de leur antériorité. C'est vrai, ça peut représenter, quand on est centenaire, ça peut représenter pas mal de temps. Quand on n'est pas centenaire, ça représente du temps quand même. Mais le temps qu'on va passer dans l'état de mort, on va passer peut-être, on va passer des millénaires, voire des millions d'années. Je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Vous savez, qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un qui se fait incinérer, pour lui, l'éternité, c'est fini. S'il n'y a plus d'éternité, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien à faire un peu... à faire parvenir jusqu'au l'an 10 000, 20 000, 40 000 millions après notre ère. Oui, tu vois, c'est bien que je me souvienne de cette façon de parler, de présenter le temps avant notre ère, avant notre ère. Ça, j'aime bien, parce que ça me permet de souvenir de quelqu'un. On aimerait se souvenir des gens avec beaucoup, comment dire, avec beaucoup de regrets. Mais c'est pas compliqué, ça. Non, c'est pas le regret que je voulais dire. C'est plus avec le sentiment d'un gâchis, d'avoir un peu gâché un potentiel. Un potentiel de quoi? Ben, un potentiel de découverte humaine, découverte de chemin de vie. Je sais pas. Quand tu fais la connaissance de quelqu'un, ça oriente obligatoirement ta vie. Si la relation prend un tour un peu plus sérieux, ben ça t'oriente, ça te réoriente.
Ouais, tu dis ça parce que t'es pas satisfait du tour qu'a pris ta vie. Bah oui, dans ma vie, j'ai rencontré des gens, mais ce n'étaient pas les bons. Je dis ça rapidement parce que est-ce que je vais rentrer dans les détails? Je pense pas, j'ai pas envie. Si je suis là à me présenter devant toi sous mon aspect le moins brillant, si j'arrive devant toi et que je me mette à dire oui, je suis un être sans valeur, on pourrait dire qui n'a pas de valeur pour le capital, quoi, qui constitue rien. Oui, il consomme, c'est sûr, mais il produit pas de richesse. C'est un, c'est un consommateur de richesse produite par autrui. Oui, donc voilà les rencontres qui m'ont fait être ce que je suis aujourd'hui et ce que je suis depuis pas mal d'années déjà. Pas mal de décennies, tu veux dire. Oui, pas mal de décennies. Moi, ça commence à bien faire. En fait, j'ai jamais réussi à être productif. Je suis toujours resté un peu dans la position de celui qui attend. Une attente prolongée, une attente interminable. J'attends toujours. Et tu risques d'attendre longtemps, hein, comme ça. Si par exemple je prends l'exemple des prophètes, les prophètes, tu peux pas te déclarer prophète à 60 ans, encore moins 70. Il en faut de la force pour ce type de carrière. Oh non, non, mais rassure-toi, j'ai plus la prétention de, de me déclarer prophète. Tu me fais sourire, pas rire, juste sourire. Déclarer, pour être prophète, il faut aller se déclarer à la préfecture. Car tout, sinon, voilà, quelle est votre profession, quelle est déclarée au service, au service concerné, il faut aller quelque part, aller devant l'administration et déclarer. Auto, auto-entrepreneur, quel domaine? La prophétie. Mais vous êtes autodidacte. Bien sûr, autodidacte, il n'y a pas de formation pour être prophète. Ah tiens, cette, ça me rappelle quelque chose. Cette histoire, dans mon pays natal, on racontait, oui, on disait qu'une femme qui veut entamer une carrière de voyante faisait venir un groupe de musique qui fait dans la trance, un groupe de trance, et elle fait une sorte, j'allais dire, de rite de passage au rite de confirmation. Après cette séance, évidemment, cette nuit de transe, elle peut se lancer dans la carrière de voyante. Mais c'est encore une fois une carrière auto, autoréférente. On crée sa propre pratique, son propre enseignement. Voilà. Donc, voyant et prophète, ou voyante et prophète, c'est un peu la même chose. C'est un peu se lancer dans l'inconnu, voilà.
Donc, se déclarer auprès des autorités, ça permet d'éviter d'être interné dans un asile ou un autre. Ah oui, ceci n'est pas une crise. Je ne suis pas un délirant. Ou alors je suis un délirant très rationnel. Je délire dans une forme de contrôle. Je contrôle mon délire. Mon délire me permet de, comment on peut appeler ça, de m'aligner sur la longueur d'onde ou de pouvoir avoir mon entrée dans le monde de l'invisible, dans le monde caché, dans le monde des mystères, dans le monde... Quelqu'un avait un titre comme ça, La dimension des miracles. Il s'appelait Sheckley. Je l'ai lu, mais je ne me souviens plus du contenu de ce livre. Je sais pas. Alors voilà donc cette histoire. J'ai appris ce que c'est que la dystopie avant de connaître le terme de dystopie. Aujourd'hui, j'ai réentendu le terme d'Uchronie. Il m'a fallu un certain temps avant de savoir à quoi y référer. La dystopie, ça va, je me souviens. Mais il y a un terme. Ça ne te dérange pas que je me lance un peu dans une forme de... Juste pour me souvenir, pour parler de mon rapport aux mots, c'est un rapport un peu compliqué. Je suis pas à l'aise avec les mots. Alors j'ai réentendu le mot firmament. Est-ce que je l'ai réentendu venant de quelqu'un d'autre ou est-ce que je l'ai réentendu dans ma tête? En tout cas, ce mot de firmament, il n'a aucun sens pour moi. Il n'a aucun sens. J'ai réentendu le mot dialectique, ça va. J'arriverai à le placer. C'est vrai que j'en avais besoin, ce mot dialectique, mais voilà. Il me semble l'avoir un peu oublié. Mais le firmament, en fait, quand j'ai pensé parler des étoiles, et j'ai pensé broder un peu autour du thème des paroles ou ces paroles que ne prononce pas. En fait, c'est plutôt voilà, le silence qui nous parle. Dans le sens, le silence des étoiles nous parle. Alors tu l'as développé? Non, malheureusement, je ne l'ai pas développé. Le silence des étoiles, c'est pas réellement un silence, mais toi nous parle par code, par signaux. On pourrait dire oui, tac tac comme forme de morse. Mais il faut savoir interpréter le morse des étoiles. En tout cas, c'est vrai, à un moment donné, j'avais, donc par rapport à, je finis sur les étoiles, donc le firmament, moi l'idée c'est l'infini, c'est l'espace infini, c'est l'espace fini, infini, ça me parle. Le firmament, ça ne me parle pas. Mais je peux vivre sans ressentir un quelconque manque parce que je n'ai pas
parce que je n'utilise pas, parce que je ne trouve pas comment user du terme firmament. Il est possible que je le réutilise plus jamais. Ça me manque vraiment pas. Firmament. Ça renvoie à quoi? Je sais pas, quelque chose qui plonge dans une forme de profondeur sans fin. C'est ce qu'il y a devant soi qui semble être là, comme une présence écrasante, le firmament, l'univers plein, rempli de choses, rempli de... Je sais pas, je dirais le monde des étoiles, le firmament. Est-ce que c'est lié à quelque chose en relation avec les étoiles, la brillance, la pulsation? Je sais pas. En tout cas, on peut. Les étoiles, c'est drôle par les journées, par les nuits claires. On peut voir beaucoup d'étoiles et on peut se sentir un peu comme cerné par les étoiles. Il n'y a pas de vide, ou presque. Bien sûr qu'il y a du vide entre les étoiles, mais finalement il y a tellement d'étoiles que ça peut donner l'impression d'être cerné de toutes parts, qu'il n'y a pas moyen. Évidemment, on oublie toute idée des distances, l'espace, etc. Entre cette compression un peu totalement irréelle. Mais est-ce qu'on a besoin de connaître des choses sur l'espace, comment dire, pas les dimensions, mais ce qui sépare une étoile d'une autre. Une étoile est loin de l'autre, d'une année-lumière, celle l'autre 10 années-lumière, l'autre un peu moins. C'est quand même pas mal. Alors, mais ce vide entre les étoiles, est-ce qu'il est réellement vide ou pas? Donc les choses nous semblent proches. En fait, elles ne le sont pas. Mais c'est pas important. C'est pas important d'être dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans le vrai, ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera pas demain. Et puis même, quel intérêt de savoir la véritable nature des choses, les distances entre les choses. Ça va, c'est bon. T'as assouvi un peu ton désir de parler. Ben, non, ça m'apaise pas. Il y a comme... J'ai des choses à dire, mais j'arrive pas à les dire comme je le voudrais. Ah, t'es pas le seul. Mon pauvre. C'est compliqué de présenter une chose. Tu veux développer quelque chose d'original. Et ce que tu dis n'a rien d'original. Tu veux être, comment dire, démontrer que tu as des moyens propres, des moyens pour approcher, pour... Tu peux hypothéser un peu à ta manière, mais non.
tes hypothèses s'effondrent. Est-ce que tu peux dire, ça a été déjà dit, mais par des gens qui l'ont mieux dit que toi, qui pourraient l'avoir mieux dit que toi. Je te l'accorde. Je laisse ça au conditionnel, mais je dis et le cœur, ça va? Tu veux dire le corps? Si tu veux, le cœur, le corps, c'est la même chose. C'est quoi? Une différence de voyelles? Cœur, corps, 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 cœur, corps, corps, cœur, corps, cœur, cœur, corps, cœur, corps. Au bout d'un moment, ça n'a plus d'un... Ça ne veut plus rien dire. Le cœur. Le dire en français, se forcer à dire cette voyelle comme ça, cœur un peu allongé là, le cœur. Il faut un peu fermer sa bouche pour dire le cœur. Après, sinon, c'est le corps. Il faut l'ouvrir. Un coup, il faut fermer, un coup, il faut ouvrir. Attention. Quand tu ouvres, les mouches peuvent entrer. Ouais, ce trou-là, cette béance, elle est capable d'avaler toutes les mouches de la terre. En tout cas, vous voyez comment va le corps? Le corps, il est encore là. Je l'ai un peu alourdi avec des choses et d'autres. Dans notre intimité, enfin ça peut être la tienne aussi, quelquefois on mélange des choses improbables. Je sais pas, quand tu es dans un restaurant, le menu n'est pas... Il y a quand même des choses qui ont un rapport entre elles. Mais chez toi, je sais pas, tu pourrais... t'as personne pour te juger, donc tu fais ce que... Ça me rappelle cette histoire un peu larmoyante de cet étudiant qui était, soi-disant, a du mal à le croire, obligé d'utiliser un sachet de thé plusieurs fois. Et c'est important. C'est important de voir à quel point, finalement, nous sommes quelquefois généreux avec nous-mêmes, très attentionnés, mais souvent, nous nous satisfaisons de choses tout à fait presque sans goût. Mon sachet de thé à moi, je le mets dans 2 fois et demi d'eau. Ça veut dire qu'il est 2 fois et demi moins concentré, moins goûteux. C'est ça mon quotidien. Donc personne n'est là pour le voir, personne n'est là pour me juger, mais c'est ce que je fais. Je peux manger des choses un peu qui pourraient commencer un peu à être moins... Mais je mange ça. Parce qu'il n'y a personne pour me le faire remarquer. À l'abri des regards, nous devenons beaucoup moins exigeants sur la propreté, sur la fraîcheur, sur des tas de choses. Mais la chose dont je voudrais te parler, qui m'a
m'a, qui m'a un peu, je sais pas, qui me fait penser. Ah, donc il y a des choses qui te font penser. Ça veut dire, il te faut une raison pour penser. Ben oui, il me faut un support, il me faut un prétexte. Mais penser, c'était un mot comme un autre, hein. J'ai acheté un paquet de sachets filtres pour le café. Donc il y a 80, je pense 80 ou 100, peu importe, il y a un nombre important. Et moi, le filtre, je le réutilise, non pas pour des raisons de préservation des ressources, mais parce que ça me fait économiser. Je le réutilise une fois, parce que là, sinon après, il se déchire. Mais voilà. Donc personne ne me voit, je le fais. Je pourrais utiliser quelque chose en plastique. Et là, c'est du papier. Voilà. Mais quand j'entame une boîte, je me dis, cette boîte, elle va me durer 3 mois. Plus de 3 mois. La moitié d'une année. Si par exemple il y a 80 filtres, ça veut dire 160 jours. Ça veut dire 5 à 6 mois. Et comme maintenant, quand j'arrive à la fin de la boîte, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 6 mois? Pour moi, c'était impossible. Pourtant, c'est vrai. J'ai fini la boîte. J'ai épuisé encore 6 mois. Ça te dérange pas que je te raconte ma vie sur des choses aussi triviales? Vas-y, trivial, toi, comme tu veux. Si, quand même, j'exagère un peu. Alors, je finis juste avec ça. Donc, j'ai acheté une boîte de sachets de thé. Alors, la boîte de sachets de thé, elle contient 25. 1 euro, sachet de thé à la menthe, thé vert à la menthe, avec 10% d'arôme. Donc, c'est quand même assez concentré en arôme. Voilà. Donc, je les ai mis dans une boîte en plastique parce que ce sont des sachets qui ne sont pas protégés. Donc, pour protéger le parfum, pour que l'huile qu'il y a peut-être dans ces sachets. Donc, et quand j'ai entamé les sachets, c'est vrai qu'ils n'ont pas rempli la boîte en plastique, mais déjà il en manque une dizaine ou une quinzaine. Déjà sur les 25, il n'y a peut-être que 12 ou 17. Mais déjà, un tiers est parti, un tiers. C'est comment? C'est ça en fait, finalement, l'horloge ou l'instrument de mesure, qu'on j'utilise pour juger du temps qui passe. J'ai rien d'autre. Je peux pas dire, tiens, je vis avec quelqu'un, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. J'ai commencé à travailler, ça fait 8 mois, 8 ans, mais aujourd'hui, je fête quelque chose. Non, j'ai pas de date, j'attends rien. Je fête pas ma naissance, pourrais me mettre à fêter ma fin de vie, mon décès. Tiens, aujourd'hui, je fête mon 3e anniversaire de mort. À vous dit, n'amenez rien, il n'y a pas besoin. On fera ça en petit comité, voilà. On se régalera avec des choses. Juste les choses qui conviennent aux morts. Ben ouais.
les choses qui font illusion. Il y a des morts qui donnent l'illusion d'être vivants, il y a des vivants qui nous font penser à des morts. C'est de toi ça ou de quelqu'un d'autre? Ne dis pas, ne pense pas que tu as fait une sorte de, je sais pas comment on appelle cette figure de style, mais que tu as fait une sorte de balance entre, non, 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 trop facile. Ça c'est cette symétrie, hein, d'un côté il y a ceci, mais en fait c'est le contraire de ce que l'on pense. Trop facile. Quand tu voudrais que je fasse dans le compliqué. Et je peux faire dans le compliqué, dans l'hermétique ou dans le... Non, pas dans le compliqué, mais au moins essaie un peu de respect pour toi-même. Je vois pas comment je pourrais me respecter, vu que j'ai rien. J'ai rien de concret. Comment je peux me respecter si j'ai rien de concret? Qui C'est compliqué, hein. Qu'est-ce qui est compliqué? Ben, c'est un peu compliqué. Je voudrais être un prophète, mais je sais pas comment m'y prendre. En tout cas, j'ai l'impression d'être incompris, comme l'ont été la plupart des prophètes. Bah oui, un prophète, ça démarre, je sais pas, comme ça, quoi. Ça laisse les gens un peu incrédules. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Pourquoi est-ce qu'il parle comme il parle? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur certaines choses? Il a l'air un peu possédé, il a l'air un peu ailleurs. Un peu dérangé, le mec. Ou la nana. Ouais, les prophétesses. Oui, donc, je sais pas. Juste une manière de faire la lumière sur certaines choses. En fait, je serais un prophète qui n'a pas de vérité, qui n'a pas de doctrine, qui n'a pas de message, qui ne travaille pour aucun Dieu. Regardez, simplement, regardez ce que l'on dit, ce que l'on fait, essayez de voir si quelque part on ne serait pas un peu dans une forme d'attardement. Il y a un réel et ce réel, il faut s'accorder avec. Il ne faut pas être en très grand décalage. C'est marrant avec cette histoire qui est devenue très, très vraie. Pour cette pandémie, moi la pandémie, j'ai connu les pandémies à travers le travail de recherche de quelqu'un, mais les pandémies, les famines, etc.
c'était les épidémies plutôt que les pandémies. Donc c'était localisé. C'était pas une pandémie, c'était une épidémie. Mais là, quelque chose d'universel. Mais fondamentalement, les complications, c'est une série de complications. C'est-à-dire que tu ne vas pas déclarer hors de danger parce qu'il y a une nouvelle complication. Donc il faut être très au fait de ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait se passer. Il est possible qu'une évolution, qu'une transformation, que quelque chose puisse apparaître un peu plus tard et qui serait encore plus impactante. Comment se déterminer par rapport à un âge biologique ou un âge social ou un âge... Comment se déterminer? Comment on doit être à 40, à 30, 60, à 65, à 52? Est-ce qu'on doit se positionner à partir de ce genre de cet étalon de mesure, ou est-ce qu'il faut se fier à d'autres indicateurs, d'autres peut-être plus pertinents? L'âge biologique n'a pas de signification en soi. C'est le problème quand on est un peu dans la phase de transmission et qu'on n'est plus dans la phase d'acquisition. Que ça y est, on a acquis un peu tout ce qu'il nous fallait, ou presque, et que maintenant on a envie de transmettre. Mais ce que vous pourriez avoir envie de transmettre n'intéresse personne. Que faut-il voir de la réalité? Que faut-il privilégier comme pensée, comportement, comme quel pourrait être le choix de vie? Faut-il passer des journées à essayer d'approfondir une idée, un concept, une vision? C'est très... Distribue la parole un peu, s'il te plaît. Si tu as des mots, entre autres, donne-les-moi. Là, je te donne ça. Alors, je vais parler par ta bouche. Ou tu vas parler par... Oui, voilà. Donc, ce que toi, tu aurais voulu dire, je vais le dire. Alors, je le dis. Il y a quelqu'un qui a écrit sur sa mère. C'est vrai, beaucoup d'hommes écrivent sur leur mère. On pourrait dire, voilà, pour présenter la chose, dès le départ annoncer la couleur. Ma véritable, la plus importante femme dans ma vie, c'est ma mère. Pas ma compagne, c'est ma mère. Or, j'ai quelqu'un qui a écrit sur sa mère, mais qui a écrit sur l'amour, en disant, comme ça, un titre, le premier amour, ou le dernier amour est le premier, est toujours le premier, ou le premier amour est toujours le dernier, je ne sais plus, en tout cas. Mais ce premier amour n'est pas l'amour d'une femme comme ça que l'on aurait rencontrée. C'est l'amour de la femme mère. Et c'est comme ça qu'on se remet à aimer sa mère, à remonter le temps et à vivre ou à revivre avec sa mère. Donc, ma mère, l'amour de ma vie, ma mère, ma vie, toute ma vie,
Ma mère, c'est toute ma vie. Et c'est vrai que les femmes qui ne nous abandonnent jamais, sauf quand elles meurent, c'est nos mères. Pas les femmes qu'on rencontre, c'est nos mères. Et d'une certaine façon, on doit leur rendre ça. C'est un amour qui doit être partagé, exclusif. Voilà. Donc, mon dernier amour sera pour ma mère. Je le déclare. Ça y est, t'as assez parlé par ma... T'as assez parlé pour moi? Oui, ça va. J'ai pas dit 2, 3 phrases, mais non, tu peux reprendre ta position monopolistique. C'est toujours comme ça, hein. Et monopolistique, monopole d'État, on revient encore sur le système, le capitalisme d'État, comme on disait dans certains milieux. Donc, la chose est... Oui, en fait, dans tous les systèmes, les systèmes les plus libéraux possibles, le monopole de la force reste quand même aux mains de l'État. Il faut quand même qu'il y ait un État pour exercer, pour pouvoir disposer, enfin, cette prérogative du monopole de l'usage de force, la légitimité. Après tout le monde, évidemment, personne d'autre n'a la légitimité de l'usage de force. D'ailleurs, on ne dit pas, on dit les forces de l'ordre. L'ordre. Toujours très particulier cette appellation, les forces de l'ordre. Donc les forces de l'ordre, par opposition, il y aurait des forces du désordre. Donc les forces de déstabilisation, les forces de la dissidence, les forces séparatistes, d'où le séparatisme qui a été à un moment donné comme ça, très à la mode, très présent dans les bouches de certains. C'est toujours compliqué de parler. C'est pas que j'ai rien à dire. Peut-être que j'ai rien à dire. Je vais t'aider. Je te lance. Je te lance sur un petit sujet comme ça. C'était le dernier jour de sa vie. Il ne le savait point. Il s'est levé comme d'habitude, a eu du mal à se réveiller. Et puis il a pris une résolution, il s'est levé. Il a chaussé ses sandales, voilà, mis quelque chose pour se couvrir, et puis il est parti se laver le visage. C'est vrai, il commençait déjà à angoisser un peu parce que il avait peur de ne pas pouvoir se préparer dans les temps.
C'est pas qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, mais il faut arriver à l'heure. On est tenu par certaines obligations. Alors, et en même temps, il lui fallait son café, obligatoirement. Un café fort. Ouais, c'est le dernier jour de sa vie, il ne le savait pas. Ben, j'arrête, je laisse tomber, ça m'intéresse pas. De toute façon, ça se passe toujours comme ça. C'est le dernier jour de quelqu'un, la vie de quelqu'un, mais il ne le sait pas. Ça se passe la plupart du temps comme ça. Dernier jour, ou l'avant-dernier jour. En tout cas, peu de jours peu de jours à vivre. Mais c'est important. Quoi, t'aimerais qu'il y ait quelque chose comme ça, une sorte de décompte, une sonnerie. Ah, il vous reste 36 heures. Vous avez épuisé votre temps. Il vous reste 36 heures. Ah, vous avez intérêt, vous le savez, vous êtes prévenu. 36 heures, 24 heures, 12 heures, 2 heures, quelle importance. Moi, je veux me préparer. Et je pense ne jamais y arriver, à être prêt. Il y a trop de choses que je n'ai pas mis en ordre. Des écrits, des petites choses, hein, sans importance. Mais j'ai envie que ça soit organisé. Et pourquoi faire? Tu penses que tes choses vont atterrir quelque part dans une bibliothèque? Ne rêve pas. Ça ira pas aux archives, car t'es un anonyme. Ça ira peut-être à la déchetterie, ça ira peut-être au recyclage. Mais c'est tout, quoi. Oui, on a envie. Bah, il est permis de rêver, non? Donc, il est permis de rêver, mais faut avoir des rêves, comme on dit, hein, qui ont un pied dans la réalité, quoi. Voire deux pieds. Voilà. Bien camper les rêves. Après, tu peux rêver, mais en restant toujours en contact avec la dure réalité. Tu iras pas loin avec tes écrits. Tu... Il se peut même que, comme qui dirait, que tes écrits ne valent pas le prix du papier sur lequel ils sont écrits. Tu cherches à me faire du mal. Ben non. Cherche à t'ouvrir les yeux. Non, laisse-les fermer, les yeux. Oh, je veux croire en mon génie. Alors celle-là, tu me l'as jamais sortie. Ah, je veux bien croire en mon talent. Non, non, dis plutôt, je veux bien croire en ma particularité. T'es net particulier. Spécial un peu. Mais pas génial, non. Hier, je suis tombé amoureux d'une femme.
enfin d'une jeune femme. Puis je suis pas vraiment tombé amoureux. En fait, c'est plutôt le réalisateur qui tombe amoureux de cette femme. Mais il me l'a fait aimer. Moi aussi. Mais je sais pas. Quelqu'un qui est un univers réglé. Quelqu'un qui veut faire qui veut créer, mais tout ça doit être très presque aseptisé. Je crée sans me salir, je peins sans me salir les doigts, sans que la peinture elle déborde sur mes vêtements ou sur mon mobilier. Je contrôle tout. C'est propre, tout est propre, du début jusqu'à la fin. Enfin, quand je peins, je ne reprends jamais. J'ai pas de repentir. Tout de suite, voilà. Mais la folie, elle est où la folie? Pour toi, la folie, ça a de la valeur? Mais la folie, je sais pas, en tout cas, quand tu crois que tu as quelque chose à dire, parce que tu as trouvé comment représenter un aspect du réel. Ça m'avait fait penser à ce bûcheron, à ce bosogneux de soi-disant créatif, qui finalement, ça pourrait être une machine qui fait ça, un robot programmé qui ferait la même chose. La façon dont il a de mélanger les couleurs, de rajouter couche après couche, puis finalement on se retrouve. Mais est-ce que ça promet? Je sais pas. Est-ce que ça ajoute quelque chose à notre... Est-ce que ça augmente notre palette, justement, notre palette d'interaction avec le monde dans ses dimensions les plus diverses? Est-ce que ça, finalement, est-ce que c'est juste? Ça fait plaisir à celui qui fait ça. Ça fait plaisir. Et la fille, elle fait un peu pareil, un peu moins automatisé, un peu moins machinisé, mais voilà, j'ai trouvé comment faire. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus dépareillé que quelqu'un qui aurait dans son bureau, dans sa demeure, des peintures. Si des peintures se référant à un courant, je sais pas, peut-être un courant conceptuel, il a néo-figuratif, il a abstracto, je sais pas quoi. Et tout cela dans le même espace. Je sais pas, dans une église, les tableaux ont un sens. C'est des tableaux, c'est de l'art sacré peut-être, mais qui s'harmonisent. Dans une demeure bourgeoise, devant une galerie de portraits, c'est harmonieux aussi. C'est intégré. Une scène de chasse à court, bah, c'est juste une transposition d'une véritable chasse à court. Puis on pourrait représenter les propriétaires actuels
sous les traits de leurs aïeux, avec tous les atours du pouvoir, en grand seigneur du Moyen-Âge, de la Renaissance. Pourquoi pas? La peinture, ça correspond à quelque chose chez les bourgeois. Et chez les autres, ça correspond à quoi? À du barbouillage. Des couleurs comme ça mélangées, n'importe comment. Vas-y leur trouver un sens clair, un sens sensé, non pas un sens que l'on va absolument vouloir mettre en évidence. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'il vous manque quelque chose. C'est vrai, moi je voyais pas ce que faisait la fille, mais je voyais ce que était la fille. Très jeune, mais déjà désharmonieuse. Déjà, il y a des choses qui ne vont pas. Dans sa palette d'expression, il manque des couleurs, il manque des nuances. C'est toujours la question. Qu'est-ce qu'on peut raconter à quelqu'un? Même quand on a les mots, qu'est-ce qu'on peut raconter? Et quel est l'intérêt de raconter? De raconter, de se raconter, d'écouter l'autre, se raconter. Quel est l'intérêt? Ce qui est toujours une chose intéressante, c'est l'usage des matériaux. Les tableaux anciens, ils utilisaient peut-être des matériaux un peu plus durables. Aujourd'hui, quand on utilise de la peinture industrielle, la couleur, enfin, faire des mélanges, ça a peu de chances de durer. Il va falloir très vite commencer à restaurer. Ah là là. C'est comment raconter. Pardon, à moi de le dire. Alors tu commences par comment? Comment raconter la naissance et la mort de l'univers? La naissance et la mort de l'amour, la naissance et la mort de la vie, la naissance et la mort de la mort, la naissance et la vie d'une idée, la demi-naissance et la demi-mort, oui. La mort pas encore totalement achevée. Il y a des choses comme ça qui restent entre deux dimensions. Ce n'est pas mort, tout à fait mort, mais c'est pas tout à fait vivant. Quand on s'en approche, on se rend compte qu'il y a encore un souffle de vie. C'est presque imperceptible, mais c'est encore là. Toc toc. Est-ce qu'il y a encore un esprit là-dedans? Il y a un doigt qui bouge et qui dit il y a encore, je sais pas, fait n'importe quel signe, il faut comprendre. Encore là, fait un signe. Je sais pas.
pourrait dire un trou. Ouais. J'ai fait un cercle et de suite j'ai fait un truc sans m'en rendre compte. Pourtant, je l'ai rarement fait de toute ma vie. Pourtant, fait le signe de pénétration. C'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un cercle avec du vide au milieu, c'est une invitation. Alors là, on agrandit un peu, on agrandit un peu, boum, on agrandit et boum, ça devient fist. Allez, fist. Ça montre que je suis un peu fatigué. Je suis pas totalement dans le truc. Mais c'est vrai que l'on peut, moi dans mon rapport à l'art, si l'on peut dire, parmi à un moment donné, j'ai entendu parler d'une fille qui s'était masturbée et c'était ça, son travail pour passer les examens. Voilà, son travail créatif, c'était de s'être masturbée devant la caméra. Pourquoi pas? On pourrait présenter une forme d'acte créatif, artistique, tout ce qu'on veut. Fist fucking, je sais pas quoi, pourrait être une manière de présenter. Simplement comme pour l'urinoir du chant, si je me rappelle bien. Il suffit de transposer quelque chose d'un contexte ou d'un lieu vers un autre lieu. Il suffit de, comment on peut appeler ça, dans un terme juridique, non pas dépaysé, mais déplacé, c'est un terme juridique. Aïe, je vais pas le trouver ce terme. Pourtant, c'est un terme que j'ai. En fait, normalement, tu as compris où je veux en venir. Donc, c'est pas des... Donc, en changeant d'endroit, de contexte, d'environnement, la chose peut être considérée différemment. On pourrait même pousser la vision un peu plus loin, c'est-à-dire, ça a déjà été fait, donc quelque part, tuer quelqu'un au lieu de le on pourrait dire la mise à mort de quelqu'un, d'une personne. Sauf que quelqu'un pourrait se mettre un peu, offrir sa vie ou être forcé à offrir sa vie. Une forme de sacrifice pour ressouder une communauté, faire réfléchir, obtenir une forme de rédemption. Ça y est, j'ai retrouvé le terme de rédemption pour toute une collectivité qui sacrifie un de ses membres ou plusieurs de ses membres. Oui, l'acte ultime, c'est vrai, l'acte de porter atteinte à la vie de quelqu'un. On pourrait remplacer la mise à mort d'une personne humaine par la mise à mort d'une personne dite animale, un être, voilà. Souvent ça a été le cas, donc au lieu de
sacrifier un humain, on sacrifiait autre chose, un bélier, un taureau, un poulet. Pour beaucoup de gens, c'est un poulet. Oui, la mise à mort d'un poulet, ça peut devenir un acte créatif. La mise à mort de poulet, puis à côté il y a des chiens affamés, ou des loups affamés, je sais pas, ou des crocodiles affamés, et puis une fois qu'on a tué le poulet, on le jette tel quel au chien. Voici comment l'on se réapproprie une chose. Tout à l'heure, j'ai vu une ferme, quelqu'un qui offre aux visiteurs la vision de crocodile. Et puis, ce poulet que mon père a tué accidentellement, et comme on ne mange pas les animaux victimes de mort accidentelle, donc il m'a demandé d'aller le jeter quelque part. Moi, je l'ai posé dans un endroit, dans un sachet, en pensant aller le prendre plus tard. Comme je fais les choses en retard. Donc, il a passé la nuit et le lendemain, il n'y avait pas de trace. Donc, les chiens ont senti l'odeur. Ils se sont occupés, à ma place, de donner une forme de sépulture à ce malheureux poulet. Comment on prend des éléments, évidemment comme ça? Je me suis abstenu d'évoquer des choses parce que j'ai oublié deux termes. Il y a des choses qui sont présentes et j'ai toujours pas trouvé le terme pour la justice. En fait, tu parles, mais pourquoi faire? Ben, je te parle parce que pour montrer que ça te démontre à quel point j'ai besoin de toi. Sans toi, je parlerai pas. Sans moi, mais tu parles comme si j'étais pas là. Bah, tu sais, c'est parce que je parle pas que j'essaie de rattraper. Là, tu te rattrapes un peu trop, à mon avis. Bah, tu pourrais t'imposer à moi. Violemment, s'il le faut. Me mettre, je sais pas, une muselière. Bah, tu serais capable de parler même avec une muselière. Tu me mettrais du sparadrap. Tu serais capable de parler avec les gestes. Non, quand même pas. J'ai pas parlé avec le langage des gestuels. Un peu avec les mains, mais pas tant que ça. Donc, finissons. Il faut bien finir. Bien finir ou mal finir. Je dirais qu'il faut mal finir. Ouais, t'es pas convaincu par ce qu'on vient de dire. Parce que je viens de dire, je suis pas convaincu, et alors, ça change quoi? Ça change rien. Rien ne change et tout change, et en fait, ou tout peut donner l'impression de changer. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que le changement est une donnée permanente. Ah oui, cette fille dont j'ai parlé, il a utilisé le terme d'impermanent. C'est pour ça, hein, impermanent. C'est beau. Dans sa bouche, c'était inespéré. Oui, donc, il y a des choses se transforment
mais la transformation n'est pas visible. Il y a des choses qui se passent, mais hors de... Nous n'avons pas la conscience. Un peu comme, imaginons, comme on n'entend pas certaines fréquences, comme on ne voit pas certaines je sais pas, c'est pas les fréquences, mais pour la lumière, on ne voit pas certaines. Ben, c'est comme si ça n'existait pas. Ce que tu n'entends pas n'existe pas. Infrason, tu n'entends pas. Infrarouge, tu n'entends pas. Ultraviolet, tu n'entends pas. Oui. Donc on imagine qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais on ne peut imaginer qu'à partir, c'est bien évident, c'est bien sûr. Ce que je dis, ce que je pourrais te rétorquer, c'est qu'on ne n'imagine qu'à partir des choses vraies. Imagination, elle est basée sur des choses réelles. Possible que, dans la plupart des cas, je sais pas, sous LSD, je sais pas ce qu'on voit. On va dire, ce que je voulais dire, tu ne peux pas te rendre compte de choses qui n'existent parce que certaines choses, parce que tes sens ne te permettent pas de le faire, même avec tes machines. D'ailleurs, tes machines, c'est une extension de tes sens. Tu ne fais des machines, quelque part ça amplifie tes capacités, mais ça ne te donne pas des choses totalement, comment dire, tu peux supposer, mais tu supposes à partir de ce dont tu peux avoir conscience ou intuition. On peut avoir une intuition, mais l'intuition, elle trouve ses racines quelque part dans le réel. L'intuition, c'est un peu très vite faire un rapprochement entre deux phénomènes. Très vite. Avoir conscience de la proximité ou de l'approche ou de l'imminence de quelque chose. Oui. Moi, je te parle pas des choses ataviques, choses que l'on a des peurs et autre chose qui serait de l'ordre de l'atavique. On aurait peur du fait, par exemple, en prenant juste l'exemple de la peur. Tu vas quelque part, tu as une peur qui te surprend toi-même. Cela, c'est l'avertissement qui vient du fond des âges, comme on dit. Mais ça te fait découvrir quelque chose que tu ignorais. À quel point la peur, elle peut être forte et elle est capable de t'empêcher. Elle te paralyse. Je vais pas là. Je n'y vais pas. Sous n'importe quel prétexte, j'y vais pas. J'ai atteint mes limites. Là. La forêt la nuit, c'est une peur atavique.
pourtant, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours, il y a rien. Il peut y avoir des renards. Est-ce que tu aurais peur d'un renard? Non. Un renard, ça attaque pas les humains. Sauf s'il est enragé. Et encore. Donc, ça commence un peu à ralentir. Hein. Ouais, ça ralentit en quantité, peut-être, et sûrement en qualité. Je trouve toujours pas ce terme juridique pour dire dépaysement, des déplacements. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais seulement je suis obligé de parler bas. Donc ça me complique un peu les choses. Et surtout que je suis j'ai plein d'échos en moi par rapport à des choses, j'allais dire, très variées. Il y a beaucoup de choses que j'ai un peu réceptionnées ici. Et comme je n'ai pas fait circuler ces choses-là, ben donc, elles sont en moi. Donc elles pourraient avoir tendance à monopoliser ma parole. Alors tu cales, je cale, oui. J'aurais aimé pouvoir, je sais pas, un peu comme le maître de marionnettes, par exemple, faire un peu jouer plusieurs marionnettes en même temps, chacun ayant une voix, chacun ayant une identité, chacun ayant une chose à dire. Donc je pourrais disposer des personnages, évidemment, des personnages en mousse ou je sais pas, n'importe quoi, grandeur nature ou pas, mais personnages qui ont quand même une présence, puis commencer à les faire parler. J'aimerais bien tenter le coup. Ouais, t'aimerais écrire un peu théâtre en situation. Ouais, théâtre en situation immédiate. Du théâtre, j'allais dire réactif ou rétroactif, peu importe, mais un théâtre du présent et dans le présent. Il y aurait toujours un personnage un peu maudit, un personnage un peu, je sais pas, un personnage qui prendrait tous les coups de tous les protagonistes. Voilà, quelqu'un que je déteste définitivement. Et lui, ça va être on souffre, douleur. Je suis toujours étonné quand je retrouve un mot. Bah ouais, c'est vrai, t'as raison, à force de pas parler, il y a des mots qui viennent jamais. Souffre, douleur, et pourtant, c'est très chargé en pathos. Ce mot souffre, douleur, et puis le mot pathos qui vient. C'est vrai que j'aimerais imaginer une situation dans laquelle moi je m'accrochais à quelqu'un
plus âgé, le suppliant de m'orienter, de me guider, et puis il y a quelqu'un de plus jeune que moi qui s'accrocherait à moi dans une sorte d'accrochage à l'infini. Ouais, j'ai besoin de conseils. Comment faire pour tenir? Indique-moi comment tu as fait pour tenir, pour arriver jusqu'à 70. Mais il me faut quelqu'un qui soit un peu dans les mêmes conditions que moi. Quelqu'un qui n'a pas été père, qui n'a personne, qui donc n'a pas de descendance, qui n'a pas de compagnie, qui est seul depuis longtemps, qui mange seul depuis très très longtemps, qui ne voit aucune perspective de sortie, enfin, sauf les pieds devant. Oui, quelqu'un qui est mal, mais il n'a plus conscience du mal qui le ronge, quelqu'un qui, voilà, il est tout le temps dans une forme de dépréciation, quelqu'un qui se sent pas utile. Ça fait beaucoup, ça, à demander à quelqu'un, à demander pour... Je pense pas qu'il y aurait d'équivalent comme ça. Tu vas pas penser que j'ai quelque chose de très particulier, que j'ai accumulé à moi toutes les raisons, tous les malheurs de la terre. Non, sûrement, il y a pire. Il y a pire, j'en sais rien. Tu pourrais connaître cela, je sais pas, tu pourrais être une vieille femme qu'on a accusée d'être une sorcière et puis qu'on a exilée, qu'il n'y a personne, qui n'a pas d'enfant, qui est âgé, qui a des problèmes d'arthrite, qui ne voit plus très bien, qui n'est plus dedans, qui évidemment n'a pas d'enfant, qui s'est jamais marié, qui n'a jamais connu d'homme, et qui n'a rien, personne pour l'aider, qui est obligé, je sais pas, d'aller mendier encore, ou d'aller manger dans les poubelles, ou je sais pas, il faudrait qu'il y ait d'abord quelque chose dans les poubelles, je sais pas. On va imaginer une femme réduite à manger des insectes, à se nourrir de rats, à se nourrir de ce que la forêt ou ce que la... Oui, c'est vrai. Si l'on pousse un peu, on trouve des cas. Et moi, j'ai toujours en tête cette vieille femme restée seule, aveugle, presque, et qui faisait beaucoup de choses seule, presque jusqu'à la fin. Cette personne que j'ai connue, valide et qui s'est dégradée avec le temps. Et elle était seule. Ses sœurs ne venant plus la voir, n'avaient pas d'enfants. Elle avait connu des hommes dans sa vie. Peut-être, j'en suis sûr. Mais bon, elle n'a pas réellement eu une vie de femme. Un être au service des autres, puis finalement abandonné quelque part. Ouais, donc j'ai un peu rajouté tout ça pour faire un peu de... pour ajouter quelques éléments. Ça densifie pas le propos. Mais bon. Il y a des choses comme ça que l'on réveille. Avec je sais pas, j'ai envie d'avoir une forme d'adoration pour cette femme, évidemment. C'est compliqué. Je connais pas beaucoup sa vie, donc quelque part, peut-être que je pourrais choisir de la prendre pour une sainte, pour une martyre, pour une... C'est toujours compliqué.
l'être humain, tout dépend des circonstances. Quand il est valide, en pleine santé, quand il a les moyens d'imposer un pouvoir, ben il en profite. Aujourd'hui, il va pas dire, tiens, aujourd'hui, j'ai de quoi t'imposer mes volontés, mais je le fais pas. Parce que si je le peux aujourd'hui, demain, je pourrai pas. Donc, je le fais pas. De façon certaine. Je renonce à exercer une quelconque violence, d'imposer quoi que ce soit, même verbalement. Ah oui, la verbalité. Ces mots qui nous ont fait mal et qui nous font mal encore aujourd'hui. Mais là, c'est une autre. Alors, donc on va se séparer un peu malheureux. Moi, je te sens malheureux et moi, je me sens malheureux aussi. J'ai pas pu te parler. Enfin, j'ai pas pu t'écouter plutôt. Je m'en veux de ne pas t'avoir écouté. Je m'en veux vraiment. J'espère pouvoir me reprendre et finalement réparer cette situation qui je sais, je le devine, te fait mal. Tu vas revenir chez toi en disant oui, il m'a rempli la tête. Ah, je reviens chez moi plein de ces mots et moi j'ai pas pu exister. Ouais. Mais t'as l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude d'être maltraité par toi. Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui me prend. Je te promets la prochaine fois de faire attention. Mais est-ce qu'il y aura une prochaine fois? Sûrement. J'espère que ça va être assez rapide. Comme ça, j'aimerais prendre ma revanche sur toi. Et moi, j'aimerais avoir l'occasion de te donner la possibilité de t'exprimer. Je te le promets. Je le promets. Alors, t'as intérêt à tenir ta promesse, tenir ta langue. Parler un peu moins. Ben ouais, moi je veux parler. Je voudrais parler autant qu'il me plaira de le faire ou d'en avoir envie. Même, je pourrais n'avoir rien à dire, mais voilà, j'utiliserai mon temps à rien dire. Parce que ça dépend de moi, c'est ma liberté. Si je dis rien, tu pourras pas me le reprocher. Ouais, le vide et le plein, c'est la même chose. Si on dit rien, c'est pareil comme si on disait quelque chose. Car tout cela, ça finira de la même façon. Ça finira par une annihilation totale. Absolument. Absolue. Absolue, absolue. Il n'y a que des absolus, il n'y a que la certitude de la fin, la certitude de l'effacement, la certitude de la dispersion. Mes atomes, tes atomes dispersés. Ouais, ça va être dispersé. Impossible de les réunir, hein. Il faut pas chasser du temple qui est notre corps.
la destruction du temple, et puis les enfants d'Israël dispersés dans le monde, ouais, condamnés à errer. Voilà, mes atomes, un peu comme un peu ces juifs errants, voilà, un peu se promenant partout. Et constituant des micro-collectivités. Il va y avoir des micro-choses de moi, des micro-moi, un peu partout. Et évidemment, ça sera pas comme avant, pas comme autant de ma splendeur, autant de mon, j'allais dire mon unité. Fragmenté, je pèse pas lourd. Fragmenté, j'ai l'impression de ne pas exister. Ma conscience s'est fragmentée. Ouais, je me suis disloqué. Donc, ouais, c'est toujours compliqué. Hein. Comment se présenter à l'autre, comment se présenter à soi, d'ailleurs. Bonjour, ça va? Je peux savoir qui tu es? Je peux savoir ce que tu racontes? D'où tu viens? Est-ce que ça fait longtemps que tu es sur la route? Est-ce que ça fait longtemps que tu traînes tes pas sur ce chemin poussiéreux? Je veux savoir où tu vas, où tu comptes t'installer. Je peux savoir, hein, je suis pas un policier. C'est juste par curiosité, je veux savoir. Je suis curieux de toi, voir qui tu es. Ouais, on peut avoir l'auto-curiosité vis-à-vis de soi-même. On ne connaît pas. J'ai beau me fréquenter, mais je ne me connais toujours pas. Ah, j'ai beau creuser, je ne sais pas où il est. Mon véritable moi, ma véritable identité, ma véritable personne. Je sais pas. J'ai rien de particulier. J'ai pas de compétences particulières, j'ai pas de savoir-faire particulier. Ouais, il me semble que j'ai toujours pas trouvé ma raison d'être. Ah, trouver sa raison d'être. Ça me semble familier, ça. C'est un peu la chose la plus difficile. Ouais. Ma grande idée, c'est pas de rencontrer, je sais pas, d'être sauvé par un messie ou un autre, c'est plutôt de trouver ma raison d'être. Quelque part, aujourd'hui, quelque chose qui me donnerait envie de continuer, de désirer être là. Ouais, je suis là, mais j'ai pas réellement de désir. Je suis là et j'accepte cela comme je sais pas quoi en faire. Je suis là, la plupart du temps, je me sens un peu extérieur à ce qui se passe à l'extérieur. Je n'appartiens à rien, je ne m'appartiens pas. J'ai du passé, mais lointain. J'ai du présent néant, et de l'avenir totalement, totalement inconnu. J'ai rien de concret. Là, on se retrouve, on est d'accord. On est d'accord, ça va être la base de nos échanges à venir. Il me semble que nous ayons besoin l'un de l'autre.
encore pendant un certain temps. Tu pourras compter sur moi et moi pareil, car on n'a personne d'autre. Voilà. On est forcé de se supporter et de se... Voilà. À bientôt. À bientôt. Bon retour chez toi. Cher ami, cher présent, cher alter ego, à bientôt. Ne te perds pas en chemin. À bientôt.